le bilan, notamment en championnat, de Pierre-Emerick Aubameyang, en tout cas les chiffres sont plutôt intéressants. Oui, clairement, Aubameyang, il y a un gap entre lui et les autres à Marseille. Si on regarde le classement, ne serait-ce que des meilleurs buteurs la saison passée, Aubameyang c'est 30 buts, on l'a rappelé. Le deuxième meilleur buteur de l'OM, peut-être Dave? C'est CSC. Non, je rigole. Chancel Bemba, voilà, avec 6 buts, Verretou derrière 5, puis après Klaus Sarr. Voilà, il y avait un gros gap quand même entre les attaquants de l'OM et Aubameyang. Et sur les 30 buts, il y en avait 17 en championnat et 8 passes décisives. C'est quand même. Non, mais j'ai pas parlé de son efficacité, j'ai parlé du fait de porter son équipe. Voilà. Je trouve pas qu'il l'ait transcendé, son équipe en championnat, ce qu'il faisait en Coupe d'Europe. Franchement, je trouve que vous tournez le chapitre Aubameyang avec une facilité absolument déconcertante. Non, mais c'est vrai, vous êtes supérieur. Enfin, 30 buts. Et on a dit combien? 11 passes décisives. Déjà, on avait peur à Marseille de ne pas être en mesure de remplacer Alexis Sanchez et ces buts-là. Marseille pendant des saisons a cherché en vain son grand attaquant, galéré, a fait venir Vitinha, ça n'a pas servi à grand chose. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ce buteur-là. Et au-delà même des buts, je pense que ce qui est important avec Aubameyang, c'est que c'est aussi un personnage important dans le vestiaire marseillais. Je veux dire, dans cet OM qui change tous les ans, d'avoir un personnage comme lui qui peut justement représenter avec Balerdi l'année prochaine une continuité. Je pense quand même que ça ferait pas de mal à Marseille, surtout que non mais là ça fait d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que semblait souhaiter Des Herbi qui est arrivé à la tête de l'Olympique de Marseille. Régis, on a parlé de l'arrivée de Greenwood, du départ d'Aubame. Je vais vous demander de vous mouiller. Est-ce que l'OM il gagne, il perd? Ça dépend ce que vous voulez mettre sur l'avenir. Là, vous perdez un joueur de 35 ans, c'est ça? 35-36 ans et vous récupérez un joueur de 23 ans. Le nouvel entraîneur qui arrive, Des Herbi peut-être veut partir sur autre chose, sur un autre projet. C'est pas forcément le même poste les deux. Non, sur le côté et puis un joueur d'axe. On ne peut pas lui enlever ses stats. 30 buts dans une équipe qui n'a pas toujours présenté un football alléchant et très agréable à regarder, donc on ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, lui, je ne pense pas qu'il soit dans un plan de carrière. Aujourd'hui, il lui restait 2 ans de contrat, c'est ça, à Marseille, 2 ans de contrat. Il va y avoir une indemnité de transfert à 36 ans, entre 10 et 15 millions. Lui, il regarde son intérêt aujourd'hui, il ne faut pas le cacher non plus. Il s'en va en Arabie pour le pognon. Et qui lui en voudrait? Et c'est la vérité. Et pourquoi lui en vouloir? Je veux dire, il a rendu plus que service à Marseille, c'est vrai, heureusement qu'il a été là, surtout pour la Coupe d'Europe. On n'est sûr de rien s'il allait faire les mêmes stats l'année prochaine. Donc je pense qu'il y a un bon compromis entre tout le monde. Moi, ce que je trouve terrible, alors malheureusement, effectivement, c'est le football moderne, c'est que aussi les supporters marseillais, ils ont une grande difficulté quand même à s'identifier à leurs joueurs. Ils étaient déjà tombés amoureux d'Alexis Sanchez. Là, finalement, au fur et à mesure de l'année, l'histoire s'était construite avec Aubameyang pour être justement peut-être un leader sur une deuxième saison. Il avait réussi à gagner le cœur des Marseillais. Pas aussi net que ça, Georges. Non, mais c'est vrai. Quand même, Thomas. Beaucoup ont reproché quand même souvent sa disparition totale durant des matchs sur justement sa participation au jeu. Et c'est pour ça que moi j'ai mis des doutes sur l'année prochaine. Il y a un nouveau coach qui arrive, c'est Roberto De Zerbi, et un profil comme Aubameyang, même si lui vous voulez le conserver, et je comprends, conserver un joueur comme Aubameyang, on le veut tous, mais dans ce qu'il va vouloir mettre en place, Aubameyang, je suis désolé, tactiquement ça rentre pas dans ce qu'a pu produire De Zerbi avec des Caputo ou des Ferguson dans ses anciens clubs. Donc c'est juste sur ça aussi. Donc moi je pense qu'il part au meilleur moment. Au niveau de l'image, est-ce que tu n'as pas la sensation que Sanchez a plus manqué aux supporters qu'Aubameyang? Dans ce qu'il pouvait présenter, dans ce qu'il pouvait dégager en leadership. Bien sûr, on le saura peut-être qu'après. Il a impulsé comment? On le saura peut-être qu'après, non? On le saura peut-être qu'après. Moi, j'ai la sensation que Sanchez est plus regretté aujourd'hui. C'est là où je suis d'accord avec Timothée. Peut-être que dans 2 mois, les supporters marseillais, quand ils vont voir Greenwood, parce que ce ne sera pas forcément facile pour lui. C'est un jeune joueur. C'est même supporters qui s'insurgeaient parce que Aubameyang a signé 3 ans pour 700 bâtons par mois aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se dit, effectivement, c'est bien peut-être d'ouvrir une nouvelle page avec un joueur jeune, un attaquant intéressant. Greenwood, il n'est pas sûr qu'il puisse s'adapter à la Ligue 1 aussi rapidement. Il va être dans un environnement qui sera peut-être pas forcément idéal à la performance. Là, tel qu'on présente, on a l'impression que Greenwood, il va prendre un 9. Mais il va prendre un 9. Mais attendez, mais Marseille, c'est aussi simple d'avoir un 9 aujourd'hui. Je sais pas. Combien de temps ils ont mis à avoir un 9? Ils ont parlé d'Alexis. Non, mais là, ce qui est incroyable, ce que j'ai entendu, je l'ai lu, c'est que Sanchez reviendrait. Bah oui. Non. Mais moi, j'y crois pas. Non, mais tu le lis. Oui, mais. Donc, non, moi, je pense aussi qu'il est parti parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Aussi, parce que repartir pour une saison à 35 ans, 36 ans, pour se taper que le championnat,
et à avoir cette possibilité, vous l'avez dit, financière et voilà, terminer sous les palmiers, les pieds en éventail. Et je pense que ça arrange aussi le club. Et le club aussi, moi aussi, parce que Longoria, il fait du pipeau, il faut le voir, je comptais sur lui, mais je crois qu'il va... Il a d'autres pistes. J'y crois pas à son manège là. Il avait dit la même chose sur Alexis Sanchez. Oui. Comment ? Exactement. Il avait dit la même chose sur Alexis Sanchez avant qu'il parte. Mais surtout que Longoria attendait une prise de position nette de la part d'Aubameyang parce qu'il fallait que ce soit Aubameyang qui annonce son départ. Il fallait aussi ça pour justifier. C'est ce qui a un peu cassé l'histoire d'amour entre Sanchez et les supporters de l'OM, c'est que Sanchez, il est parti fin de sa première année, on l'a plus revu, etc. Là, il y a quand même un signal envoyé par Aubameyang qui dit « je m'en vais, voilà, je vous débarrasse d'un gros salaire, je vais peut-être vous filer une petite indemnité de transfert parce que voilà, moi j'ai fait mon taf. »